On vous emmène maintenant au cœur de la Provence, sur les traces de l'un des plus illustres auteurs du pays, Marcel Pagnol. Né à Aubagne en 1895, il est toujours resté très attaché à sa région et aux nombreux lieux et paysages qui ont bercé son enfance et inspiré ses œuvres, notamment les collines du massif du Gard-Laban, où le charme se révèle à chaque sentier parcouru. On regarde, c'est un lieu, une histoire, avec Théo Soumont et Christophe Larocca. Sa silhouette blanche domine la plaine d'Aubagne. Et son nom, Gard-Laban, évoque à lui seul tout l'univers de Marcel Pagnol. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Aujourd'hui encore, s'élancer dans les collines, c'est partir en pèlerinage provençal, un voyage dans le temps, dans les pas de l'écrivain cinéaste. Je suis né dans la ville d'Aubagne, au pied du Gard-Laban. Gard-Laban, c'est une colline, et cette colline, elle est juste devant vous, ici. Vous la voyez ? Ces écoliers venus de Saint-Tropez partent en randonnée. Ils ont l'âge qu'avait Marcel Pagnol quand il est tombé amoureux des lieux. C'était le prolongement de notre travail en classe. On colle des images, des extraits de films, des extraits de textes qu'on a lus avec les petits. Adulte, Marcel Pagnol a réinvesti ces collines du Gard-Laban pour y tourner de nombreux films, comme La fille du Puisatier, Regain ou encore Manon des Sources. Et au milieu de la garrigue, certains décors sont toujours là. Ça, c'est un faux puits. Il y a une plaque dessus. Si on l'enlevait, vous verriez que dessous, il y a de la terre. Il n'y a jamais eu de puits. C'était juste un décor de cinéma. Les enfants sont à l'écoute et sous le charme du site. C'est très beau. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? La nature. On a découvert un paysage qu'on n'a jamais vu. Ça te donne envie de lire les livres aussi de Marcel Pagnol ? Oui. Pour gravir le Gard-Laban, qui culmine à 714 mètres d'altitude, la marche est difficile. Ce qui est jaune, c'est les iris de montagne. Mais Louis Douard, 86 ans, a l'autorisation d'y monter en voiture. À la manière des anciens bergers des collines, il a gravé ici, dans la roche, son amour de la Provence et des œuvres de Pagnol. J'ai commencé avec un marteau et un outil. J'en ai fait 2, 3 et je me suis plus arrêté pendant 14 ans. Et j'ai pas eu de famille. Et moi, mon Gard-Laban, c'est mon grand-père. Je l'aime beaucoup. Les collines, je les aime aussi. Donc, je voulais laisser quelque chose de mon passage. Aujourd'hui, le circuit des roches permet aux randonneurs d'admirer les 126 gravures de ce passionné du massif. C'est écrit en provençal ? Oui, c'est écrit en provençal, oui. Il y a des touristes qui me demandent si j'ai écrit en espagnol. Ça se rapproche. Un peu en contrebas, c'est depuis la Bastide Neuve, dans le village de La Treille, que le jeune Marcel Pagnol partait à l'aventure dans les collines. Et puis maintenant, tout a été aménagé, Il y a des petits clins d'œil à tout ce qu'on trouve dans les œuvres de Marcel Pagnol. Ces derniers mois, une partie de cette ancienne maison de vacances a été rénovée et décorée comme à l'époque. Ça donne vraiment l'impression de retourner à l'époque de Marcel. Et puis quand on ouvre ses volets, on a vraiment l'impression d'être comme le petit Marcel la première fois qu'il va arriver à la Bastide Neuve. On essaie de retrouver cette émotion. La Bastide sera ouverte au public sur réservation auprès de l'Office du tourisme d'Aubagne à partir du 17 avril prochain. Une étape de plus dans le massif du Gard-Laban pour les passionnés de Marcel Pagnol qui partent chaque année sur ses traces.